Bienvenue sur Transmission de pensée, le podcast qui interroge les pratiques de l'intuitif et du sensible à la lumière des enjeux de notre époque. À travers des réflexions et des partages d'expériences, je vous invite à explorer, loin des clichés et des visions simplistes, la place de ces approches dans l'univers du soin et leur rôle dans notre émancipation individuelle et collective. Je suis Noémie, praticienne de l'intuitif, et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Bonjour à vous et bienvenue sur ce premier épisode du podcast Transmission de pensée. C'est un projet que je nourris depuis plusieurs mois et donc je suis super contente de pouvoir enfin le partager avec vous aujourd'hui. Au sommaire de ce premier épisode, je vais vous parler un petit peu du contenu, de ce que vous pourrez trouver dans ce podcast et notamment dans cette première saison. Et puis, je vous en dirai un peu plus sur la démarche qui m'anime et sur mon parcours pour que vous compreniez qui je suis et d'où je parle. Transmission de pensée, c'est un podcast qui s'intéresse avant tout aux pratiques de l'intuitif et du sensible, à la place et à leur rôle dans le milieu du soin et à leur contribution nécessaire et essentielle à l'émancipation individuelle et collective. Alors quand je parle de pratiques de l'intuitif et du sensible, je fais référence à toutes ces approches que certaines pourraient qualifier d'irrationnelles, en tout cas qui n'ont pas été officiellement approuvées et validées par la science. Alors je les regroupe en trois grosses catégories. Il y a d'une part celles qui ont majoritairement attrait à l'invisible, donc tout ce qui inclut les pratiques énergétiques, la divination, la médiumnité. Il y a aussi une catégorie en lien avec le corps, donc ça pourrait être la naturopathie, l'ostéopathie, tout ce qui est des massages bien-être particuliers. Et puis je ferai une troisième catégorie plutôt en lien avec l'esprit, que ce soit du coaching, des états modifiés de conscience ou encore la spiritualité. Moi aussi, je suis une praticienne de l'intuitif. Je travaille avec les énergies, je fais des guidances basées sur la lecture des énergies des personnes qui me consultent. Donc, mon approche sur ce podcast, elle se veut une approche de l'intérieur, qui se veut critique mais bienveillante. Je fréquente ce milieu depuis, on va dire, vraiment 2018, à peu près la période où j'ai commencé à me former et puis à pratiquer en tant que professionnelle. Et il se trouve que les critiques que j'ai rencontrées sur ce milieu émanaient principalement de gens qui en étaient extérieurs. Alors c'est pas un problème, hein, on a le droit de critiquer peu importe où on se situe, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui critiquaient ce milieu et qui n'en faisaient pas partie se basaient quand même pas mal sur des clichés, des a priori, des gros raccourcis et aussi des biais cognitifs. Hein. Ah, puisque c'est alternatif, alors c'est négatif. Du coup, pour moi, tout ça, ça permet pas de sortir des oppositions. Voilà, on est toujours dans les rationalistes contre les perchés, les médecins contre les gourous, et au final, ça brouille les pistes et ça ne traduit vraiment pas toute la complexité de ces pratiques, de leur maillage dans la société, de pourquoi est-ce qu'on consulte ces pratiques-là. Ça ne fait pas non plus état de la complémentarité qu'il peut y avoir avec d'autres approches. Bref, l'enjeu de ce podcast, c'est de sortir des dichotomies et d'aller vraiment interroger ces pratiques en faisant preuve de discernement sur ce qu'elles nourrissent de positif et sur les côtés négatifs qui sont soit à éliminer, soit à améliorer. Donc ce podcast s'adresse avant tout aux personnes qui œuvrent dans le milieu des pratiques de l'intuitif et du sensible, que ce soit les professionnels, mais aussi les personnes qui consultent ce genre de pratiques. Et puis aussi, j'ai envie de dire, aux réfractaires, les personnes qui sont très critiques à l'égard de ces pratiques. Et parfois, hein, encore une fois, c'est aussi à raison qu'il faut critiquer. Mais en tout cas, j'aimerais apporter un autre regard sur ces pratiques, fait de nuances, pour arriver à différencier ce qui est vertueux de ce qui ne l'est pas. Et puis ce podcast s'adresse aussi aux personnes qui s'intéressent au prendre soin de manière générale, aux curieux, curieuses de tous bords, et puis aux personnes qui auraient envie de faire des ponts, de s'interroger sur la complémentarité des pratiques, pour un petit peu
ouvrir des pistes de réflexion, puisque ce qui est important au final, c'est d'arriver à poser les bases d'une société dans laquelle chacun, chacune puisse avoir une place, puisse s'épanouir, notamment à travers la prise en charge de ses propres difficultés, qu'elles soient physiques, émotionnelles, relationnelles, etc. Dans cette première saison, je vais aborder tout un tas de concepts, toujours en lien avec les pratiques de l'intuitif et du sensible, mais je vais les aborder sous différents angles. On va parler du système de soins, de ce que c'est que prendre soin autrement. On fera un panorama des pratiques de l'intuitif et du sensible et de toutes ces approches dites holistiques. On parlera éthique, réappropriation du soin, émancipation. On parlera également de soins en commun et puis aussi de spiritualité. Alors bien sûr, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas non plus une spécialiste, je ne détiens pas de vérité. J'ai simplement envie de vous partager des expériences, des réflexions, que ce soit de mon point de vue de personne accompagnante dans les pratiques de l'intuitif et du sensible, mais aussi en tant que personne qui est elle-même accompagnée. Tout ça sur fond d'approche, on va dire, résolument engagée. C'est vrai qu'on reproche souvent à ce milieu, et plutôt à raison, d'être apolitique. Voire dépolitisé, et je pense que au contraire, dans notre milieu des pratiques de l'intuitif et du sensible, remettre du politique est un enjeu absolument fondamental si l'on veut réellement prendre soin des personnes qui nous consultent. En tout cas, moi, ma réalité, elle est plutôt traversée par des complexités, la complexité des vécus des personnes qui viennent me voir, par la complexité des réseaux de praticiens dans l'alternatif, par la complexité du maillage avec les thérapies plutôt conventionnelles. En tout cas, l'idée derrière tout ça, c'est d'arriver à faire le tri. Faire le tri dans nos pratiques, la façon dont on peut exercer. Parce que derrière, il y a des enjeux qui sont absolument fondamentaux d'un point de vue sociétal. Moi, quand je regarde tout ce milieu du soin alternatif, ça m'a fait un peu le même effet que la première fois où je suis rentrée dans un magasin bio. C'est-à-dire que j'étais toute contente d'aller acheter du bio dans un endroit qui était fait pour ça. J'avais plein d'attentes, plein d'espoir. Et en fait, quand j'ai poussé la porte du magasin bio, là, j'ai vu que c'était genre autre ambiance. Les gens ne parlaient pas. Il y avait une sorte de code, de rituel pour se servir sur certains produits. Et puis en fait, tu prends des paquets et tu vois qu'il y a beaucoup plus d'emballage que dans les commerces traditionnels. Et donc du coup, tu te poses vraiment la question de à quel point c'est bio. Et pour moi, le soin alternatif, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on rentre là-dedans avec pas mal d'attentes, d'espoir. On se dit c'est une autre façon de connecter à soi, à son corps, à son esprit. Ça nous décentre à quelque part de choses dans lesquelles on a baigné et qu'on n'a pas vraiment questionné. Sauf qu'en fait, quand on évolue dedans, on voit qu'il y a un peu à boire et à manger, qu'il y a des pratiques qui sont certainement vertueuses, mais qu'il y a d'autres façons de faire qui en fait viennent totalement à l'encontre du prendre soin. Et à mon sens, c'est vraiment capital d'arriver à faire le tri là-dedans pour pouvoir être dans une approche qui soit réellement progressiste et au service de l'émancipation individuelle et collective. Donc en gros, l'enjeu, c'est vraiment de comprendre ce qui est OK et pas OK dans nos pratiques. Pour autant, encore une fois, je pense que nos pratiques de l'intuitif et du sensible, elles sont nécessaires. En tout cas, elles existent aujourd'hui, elles ont pris une importance assez capitale depuis ces dernières années, et je pense qu'il est illusoire de se battre contre elles. À mon sens, il est beaucoup plus utile de les faire bouger de l'intérieur. Et pour ça, je vais vous partager mon expérience personnelle, intime, parce que avant d'être une accompagnante dans les pratiques de l'intuitif et du sensible, j'ai été et je suis encore une consultante. C'est-à-dire que quand j'ai eu besoin et que j'ai encore besoin aujourd'hui d'être accompagnée sur certains sujets ou certains moments de ma vie, je vais consulter des praticiens, praticiennes de l'intuitif et du sensible. Et mon histoire, mon parcours m'amène à vraiment à soutenir le fait que ces approches, elles ont clairement une place dans notre société et qu'elles apportent quelque chose que les pratiques conventionnelles n'ont pas.
Alors, il faut savoir que moi, déjà, je ne suis pas une convaincue au départ. Je suis vraiment une grosse rationnelle, une grosse cartésienne. Et d'ailleurs, si la Noémie que j'étais il y a 15-20 ans m'écoutait aujourd'hui, je pense qu'elle se marrerait bien et qu'elle me dirait « Mais meuf, t'es en train de partir en live complet ». Du coup, voilà, moi aussi, ça a été un chemin de découverte où j'ai appris en fait à faire tomber mes propres a priori, mes propres clichés là-dessus. J'ai aussi beaucoup conscientisé le fait que on se prenait quand même pas mal de mécanismes hérités de tout le système colonial, avec la survalorisation de la science au détriment de tout ce qui est de l'intuitif. Et du coup, voilà, tout ce parcours-là qui a été fait de remise en question en dehors des normes, ça a été vraiment une ouverture vraiment très importante sur le monde et d'autres façons de faire. Et que du coup, aujourd'hui, ce que j'en retiens, c'est que même s'il y a des choses qui sont clairement critiquables et négatives dans tout ce milieu-là des pratiques de l'intuitif et du sensible, je pense qu'il y a aussi beaucoup de positifs et qu'à mon sens, c'est là-dessus qu'on doit mettre l'accent et qu'on doit cultiver, et que tout ce qui, entre guillemets, dévie de positionnement éthique, on doit soit l'évincer, soit au contraire le rééquilibrer pour en faire quelque chose qui soit vraiment vertueux pour tout le monde. Et donc, dans ce chemin-là, en fait, de découverte de toutes ces pratiques et de ces autres approches, j'ai commencé à me former en 2019. J'ai commencé par aider mes proches, et puis je me suis lancée vers 2019-2020 avec mes premiers accompagnements. Il faut savoir aussi que à côté de tout ce parcours, on va dire dans le soin, j'ai fait partie de plein d'associations institutionnelles, de collectifs autogérés, et que du coup j'ai toujours intégré la dimension de réflexion politique sur les actions que je pouvais mener. Donc toujours en alternant des points de vue théoriques avec l'expérimentation par la pratique. Il se trouve que pendant une partie de ma vie, j'ai été formatrice pour adultes, et que c'est là que j'ai commencé à questionner, du coup, d'un point de vue politique, la relation d'aide, et notamment les rapports de hiérarchie entre la personne apprenante et la personne sachante. Donc c'est là où j'ai vraiment abordé pour la première fois les notions de posture et d'éthique, pour que la personne qui était dans une position d'apprenante soit aussi dans une dynamique émancipatrice. Et donc, quand j'ai commencé mes accompagnements, bien évidemment, j'ai fait un transfert de ces questionnements que j'avais dans ma posture de formatrice, je les ai transférés sur ma posture d'accompagnante en énergétique. Ce qui fait que aujourd'hui, je suis quelqu'un de très passionné par ce que je fais, mais j'essaye toujours de pratiquer, d'accompagner les gens de la manière la plus intègre et la plus juste qui soit. Et pour moi, ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir une remise en question constante de ma pratique. Alors l'idée, c'est pas de repartir à zéro à chaque fois, mais c'est vraiment de cultiver un regard critique, mais constructif, sur les accompagnements que je prodigue, pour pouvoir accompagner au mieux les personnes qui me consultent, d'avoir une pratique qui soit adaptée, inclusive, la plus égalitaire possible, éthique. En tout cas, pour moi, c'est important, et ça contribue vraiment à l'évolution de ce que je peux proposer. Mais en évoluant dans ces milieux des pratiques de l'intuitif et du sensible, je me suis rendu compte que ces questionnements d'ordre éthique étaient peu ou pas assez abordés, en tout cas à mon goût. On a tendance à mettre l'accent sur la pratique. C'est vrai qu'on nous forme à des techniques, mais à mon sens, on ne parle pas assez du positionnement, de la posture, sur comment bien accompagner les personnes qui nous consultent. La technique, c'est bien, mais c'est clairement insuffisant. Quand on travaille avec l'humain, il y a des nuances, il y a des complexités, il y a de l'imprévu, et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut improviser. Alors, on peut apprendre, mais après, c'est aussi, à mon sens, surtout des allers-retours entre la pratique et la théorie et l'éthique, pour arriver à mettre en place des formes d'accompagnement qui soient respectueuses des personnes. Et ça, pour moi, ça pose vraiment la question de quel modèle de société on veut, c'est-à-dire repositionner les vrais enjeux sociétaux également dans nos pratiques, parce qu'il y a des façons de faire qui sont OK et d'autres qui sont clairement pas OK. Moi, ma posture, elle est de défendre une approche du soin, des pratiques de l'intuitif et du sensible, qui se veut émancipatrice, solidaire, et qui donne un rôle vraiment
fondateur dans le prendre soin aux pratiques de l'intuitif et du sensible. Alors aujourd'hui, on est dans une société rationnelle, donc c'est quand même un gros défi d'arriver à ancrer ce rôle-là, mais force est de constater que le public est de plus en plus nombreux à rentrer, en tout cas à s'ouvrir à nos pratiques. Je comprends qu'il y ait des personnes qui soient réfractaires parce que vraiment, encore une fois, il y a de tout dans ces pratiques-là, et il y a aussi des personnes qui sont vraiment désancrées, perchées, et qui se rendent pas compte en fait de ce qu'elles sont en train de faire dans la relation de soins dans le cadre de leur pratique. Mais ça reste une façon de voir les choses, et encore, à mon sens, je pense qu'il est nécessaire de prendre le temps de comprendre ce que c'est que les pratiques de l'intuitif et du sensible, de faire l'effort de s'intéresser à elles et d'avoir une vision beaucoup plus large et moins caricaturale de ce que c'est. Pour ça, je vais m'appuyer sur mon parcours, les gens autour de moi, les gens que j'accompagne. Tout ça m'a démontré que les pratiques de l'intuitif et du sensible ont clairement un rôle positif à jouer. Mais ça dépend vraiment de comment est-ce qu'on œuvre quand on est dans ce milieu. L'enjeu ici, c'est vraiment de remettre les pratiques de l'intuitif et du sensible à leur place. Ce n'est pas une solution à tout. L'idée, ce n'est pas de substituer ces pratiques-là à la médecine conventionnelle allopathique. L'idée, c'est vraiment d'arriver à voir en quoi est-ce qu'elles peuvent apporter un autre regard, un autre éclairage qui se veut à la fois différent et complémentaire, et de l'exercer de la manière la plus éthique possible. À titre personnel, ce que je trouve chouette dans ce genre d'approche, c'est que ça permet vraiment de renouer avec une sensibilité qui a une approche, on va dire, plutôt holistique de ce qu'on est en tant que être. Ça permet aussi de nous décentrer de cette vision d'humain un peu surpuissant, au-delà de la nature, un humain qui est purement porté sur des choses techniques. Et puis ça remet aussi un peu de magie, d'inexpliqué dans nos vies. Et ça, je trouve que c'est super important de cultiver aussi cet aspect-là. En tout cas, pour moi, dans une société qui va mal, hein, comme la nôtre, je pense que prendre soin, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, et que c'est vraiment le fondement d'une société équilibrée. Et que si on ne prend pas soin correctement les uns des autres, forcément, on ne peut pas avoir une société qui soit nourrissante, solidaire, envers les personnes qui la composent. Et donc pour moi, toutes les pistes sont bonnes à prendre, y compris les pistes que peuvent offrir les pratiques de l'intuitif et du sensible, mais pour ça demande vraiment de sortir des dichotomies. Les pratiques de l'intuitif et du sensible, ça fait partie du monde actuel. On sait qu'elles ont leurs biais, leurs limites, mais on voit aussi qu'elles apportent des réponses à la hauteur de ce qu'elles peuvent proposer, et puis aussi des espoirs là où certaines approches sont un peu plus fermées et tranchantes. En tout cas, l'idée de ce podcast, c'est de pouvoir apporter un regard honnête et le plus objectif possible sur ces pratiques. Un regard sans complaisance ni idéalisation, mais sans dénigrement non plus, pour pouvoir commencer à trier ce qui est OK et pas OK dans ce qui est proposé à l'heure actuelle, et puis d'avoir un peu des pistes de réflexion et d'action pour pouvoir en faire des approches qui soient réellement émancipatrices. Voilà, on arrive au bout de ce premier épisode. Comme vous aurez pu le constater, il y a du boulot. Et l'objectif de ce podcast, c'est de pouvoir contribuer humblement à des pistes de réflexion pour pouvoir faire de nos pratiques des vecteurs d'émancipation individuelle et collective. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me suivre sur les réseaux. Je vous mets les infos dans la description. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.